Bonjour amis youtubeurs et bienvenue sur Planète Gaïa. Aujourd'hui une petite vidéo assez rapide, assez courte pour vous présenter la manette pro de la Nintendo Switch. Allez, on y va tout de suite. Voilà la bête. Alors c'est une manette traditionnelle, ça se situe entre de la PS4 et de la Xbox One au niveau taille. Donc on y trouve les éternelles touches, les deux pattes directionnelles, la croix directionnelle, la touche plus, la touche moins, la touche maison, la touche carré. À l'arrière de celle-ci, on y trouve l'USB type C, un bouton avec une flèche, LZ, RRZ, les petites diodes qui indiquent le niveau de charge de la batterie. Au niveau prise en main, c'est pas mal, ça pourrait être mieux. Il y a la partie grip à l'avant, à l'arrière, c'est pas mal, ça tient en main, mais niveau ergonomie, je me vois pas passer 4 heures avec. La qualité des touches, elle est pas mal, mais au prix, sincèrement, ça aurait pu être mieux. La croix directionnelle, elle est très dure. Le plastique est vraiment pas agréable à la main. Au niveau du plastique des pads, c'est pas mal, mais c'est peut-être un petit chouïa inférieur à celui des Switch. Et de plus, j'ai pas l'impression que la qualité soit top. J'ai du mal à croire que ça tienne bien dans le temps si on ne joue qu'avec cette manette là. Sinon, vous aurez vu que la coque, je sais pas si on le voit très bien, elle est transparente. Ça a un beau rendu. Que dire d'autre? Que je la trouve un poil chère. Elle se trouve en moyenne 70 euros en magasin ou sur internet. Ça reste moins cher que deux Switch seuls qui coûtent 89 euros si je ne me trompe pas, sans forcément le support. Est-ce que c'est un achat indispensable? Oui, si vous souhaitez jouer à plusieurs dans de bonnes conditions, quand on voit surtout le prix des Switch sans leur support. Non, si vous jouez tout seul chez vous, parce que les deux Switch branchés sur leur support manette ont une prise en main très agréable, équivalente à cette manette pro. Donc, en jeu seul, je vous conseille de conserver la Switch. En jeu à plusieurs, c'est le meilleur achat puisque les Switch sont relativement chers. Donc voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo assez courte vous a plu, vous donnera peut-être matière à réflexion sur l'achat ou non de ce pad pro. À 50 euros, ça aurait été un must-have, à 70, ça mérite réflexion. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Planète Gaïa où je vous présenterai des boîtiers de protection pour transporter votre Switch, soit la Switch complet, soit juste la tablette et les deux Switch. A très bientôt! Here now, letters burning by my bed for you. Here now.